La nouvelle année est synonyme de changement, de prise de nouvelles habitudes, de bonnes résolutions. Nous avons tous commencé une nouvelle année plein d'espérance, de bonne volonté et de détermination, sans pour autant arriver à tenir toutes nos promesses et toutes nos nouvelles résolutions, ou alors pas plus de 2 ou 3 jours. Et si nous faisions en sorte que cette année soit enfin la bonne? Fermez les yeux, inspirez profondément et soufflez. Pourquoi, avant, vous n'arriviez pas à tenir vos bonnes résolutions? Est-ce parce que vous visez trop haut, trop mal? Est-ce parce que vous manquez de réelle motivation? Peut-être que l'échec n'est pas de votre responsabilité, plutôt celle de la malchance, celle d'autrui, ou voire de la conjonction des planètes. On trouve toujours une bonne excuse pour ne pas y être arrivé. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi, alors que certains y arrivent sûrement, moi, je n'arrive pas à tenir mes bonnes résolutions? Et si, oui, avez-vous trouvé une réponse à cette question? Partons du principe que non, ou que toutes les réponses que vous ayez trouvées à cette question, eh bien, ça ne vous permet pas non plus de tenir vos résolutions. Moi, j'ai peut-être une réponse nouvelle à vous donner. Les résolutions, que ce soit celles du 31 au soir, ou du 1er janvier, ou de n'importe quand dans l'année, on les prend consciemment, on les décide. Comme quand on se dit qu'on veut arrêter de fumer, ou comme quand on veut stopper une compulsion alimentaire, ou encore quand on décide de pratiquer du sport tous les jours, ou de ne plus oublier de fermer la porte à clé en partant. Toutes ces décisions que l'on prend et que l'on échoue à maintenir, nous les prenons consciemment. Et pour certaines, un jour, sans vraiment savoir pourquoi, on a un déclic. Et cette résolution, cette nouvelle bonne habitude, se met en place sans qu'on s'en rende compte. Et c'est seulement après quelques jours qu'on se dit, tiens, j'ai arrêté de faire ça. Ou que c'était facile d'arrêter finalement. Ce déclic, ce bon moment, il intervient n'importe quand, on ne le décide pas. On ne se dit pas, demain, je vais avoir le déclic et je vais tout réussir. Non, il se joue plus en profondeur, il est inconscient. Le 1er janvier, lui, il est là à un moment précis, il ne bouge pas. C'est pas parce qu'il s'appelle 1er janvier qu'il va vous faire avoir ce qu'il vous faut pour changer et adopter de nouvelles résolutions. Alors il faut faire en sorte que ça arrive, que la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il se passe quelque chose pour vous et que toutes vos résolutions prises consciemment évoluent inconsciemment dans la bonne direction. Et puis si vous vous dites que les résolutions, ça ne sert à rien et que vous ne comptez pas en prendre, super. Faisons en sorte que cette nuit-là, entre le 31 et le 1er, se passe dans votre inconscient tout ce qu'il faut pour que votre année se passe au mieux. Inspirez, soufflez, changez de position si nécessaire et imaginez votre esprit. Imaginez-le vraiment. Votre esprit, votre cerveau et vos mécanismes inconscients, tout ce qui est automatique chez vous, tout ça c'est la même chose. Et son fonctionnement est bien trop complexe pour qu'on le comprenne vraiment. C'est une machine formidable, une mécanique bien huilée, des échanges chimiques précis, de petites décharges électriques bien placées. On pourrait voir ça comme un ensemble de rouages, de roues dentelées, de tuyaux dont s'échappe de la vapeur, de fils électriques, de laboratoires chimiques.
et le tout serait enchevêtré dans un espace réduit. Tout fonctionne seul, automatiquement, et puis parfois, quelque chose, un événement extérieur, une pensée, une sensation, une émotion, entre dans cette machine et vient modifier les composants, les échanges, le fonctionnement. Des choses se bloquent, d'autres se grippent, d'autres s'accélèrent ou parfois se cassent. Bref, cette machine qui est votre esprit, votre inconscient, ben parfois elle reçoit de mauvais réglages et parfois des bons. Si je vous demande de visualiser là maintenant votre esprit, comment est-il pour vous? Est-ce des roues de cuivre, dentelées, qui s'entrecroisent, se chevauchent, se mêlent et s'entraînent de manière complexe? Est-ce plutôt comme une machine à vapeur, aux innombrables tuyaux qui véhiculent la chaleur nécessaire à son bon fonctionnement, dans un véritable labyrinthe de zinc et d'aluminium? Est-ce plutôt comme un moteur dont le mécanisme est incompréhensible, avec des pistons qui activent tout un réseau de pièces aux formes diverses? Votre esprit, ça peut être tout ça, et c'est aussi un grand nombre de choses qui ne correspondent à rien, qui sont aussi mystérieuses et aussi mystiques que son fonctionnement. L'esprit, c'est aussi le son de cette mécanique, à travers des voix, des phrases peut-être, mais pas seulement. En fonction de ce que vous imaginez, il peut y avoir des sifflements, des cliquetis, des alarmes peut-être, ou des tic-tac précis. L'esprit, c'est aussi les rouages de nos émotions, de nos intuitions. Il reçoit les informations de nos sens, il les traite à sa manière, si complexe pour nous qu'il agit en conséquence. Et l'esprit, c'est aussi tout ça. Et c'est au milieu de tout ça que quelque chose s'est grippé, ou s'est légèrement déréglé. Et depuis, vous avez perdu la capacité de vous adapter, de modifier des comportements avec aisance. Pourtant, enfant, vous le faisiez si bien. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous êtes prêt ou prêt à revoir cette mécanique. Le 31 et le 1er janvier, vous gagnez de nouveau le droit de changer, de modifier votre façon d'agir. Vous êtes prête ou prêt à dégripper la mécanique du changement. Et pour le faire, il y a juste à imaginer que tout refonctionne bien dans cette machinerie, dans ces rouages, dans cette mécanique de l'esprit. Imaginez que les dérèglements se règlent, que les choses se débloquent, se dégrippent. Peut-être qu'il y a juste une petite modification à faire, un détail, une petite réparation, un petit changement. Et là, il n'est pas nécessaire de visualiser, il n'est pas nécessaire d'entendre les sons devenir plus clairs, plus libres, plus harmonieux. Il n'est pas nécessaire de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Il vous suffit de comprendre, de savoir que la petite modification nécessaire a été apportée et est en train de se mettre en place. Là, maintenant, la mécanique de votre esprit se dégrippe. Et tout se met en place pour que cette nuit-là, entre le 31 décembre et le 1er janvier, tous vos désirs de changement, conscients et inconscients, sont plus faciles. À partir de maintenant, vous pourrez prendre des résolutions consciemment et obtenir le déclic inconscient vous permettant de la maintenir. À
À partir de maintenant, vous êtes prête ou prêt à changer, à vous adapter, à modifier des comportements, parce que vous avez fait ce petit changement, là, dans votre mécanique de l'esprit, ce petit changement nécessaire à l'adaptation. Et c'est fort de ce petit changement, de ce petit détail que vous avez modifié, que vous allez pouvoir faire le chemin à l'envers vers le retour à votre état normal, ordinaire. Et sur ce fait, j'hypnotise, vous souhaite une excellente année.